Bienvenue dans cette vidéo de démonstration du logiciel Cadsoft Envisioneer en version construction bois. Cette vidéo d'une durée de 50 minutes vous est proposée en plusieurs parties accessibles depuis le menu situé à gauche de la vidéo. Il vous est ainsi possible de regarder et d'écouter ce film en continu ou bien de naviguer dans la vidéo en cliquant tout simplement sur le chapitre qui vous intéresse. D'autre part, les contrôles de visionnage situés au bas de la vidéo vous permettront d'effectuer des pauses, de régler le niveau sonore et d'afficher la vidéo en plein écran. La bibliothèque de murs présente dans la version construction bois est préparamétrée sur le principe MBOC et dispose entre autres de murs BBC. Ces murs sont entièrement modifiables à tout moment. Pour commencer votre projet, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points et de venir esquisser la forme de votre bâtiment. Pour ajuster les dimensions de votre bâtiment, il vous suffit de sélectionner un mur et de le déplacer soit à la souris, soit en cliquant sur l'une des codes dynamiques affichées. Inscrivez tout simplement une distance et validez. Vous trouverez bien entendu en bibliothèque différents types de murs intérieurs, comme des murs de refend par exemple, ou des cloisons de type placo-style, pour traiter la distribution de vos pièces. Comme pour les murs extérieurs, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points pour définir la forme de vos pièces. L'outil Zoom Fenêtre vous permet de centrer votre espace de travail sur une zone précise de votre dessin. Pour sélectionner plusieurs murs en même temps, il vous suffit de rester appuyé sur la touche majuscule et de cliquer sur chacun des murs que vous souhaitez modifier. Vous pouvez les remplacer en faisant un clic droit Remplacer et en sélectionnant un autre mur en bibliothèque. À noter, vous pouvez aussi modifier ces murs en venant directement dans leurs propriétés et en modifiant leur composition intérieure ou extérieure. Pour accéder à votre bibliothèque de portes, il vous suffit dans l'onglet Construction de cliquer sur l'icône symbolisée par une porte. Sélectionnez ensuite une porte dans votre bibliothèque et glissez votre souris le long d'un mur pour la positionner. Cliquez pour l'insérer. Pour les ouvertures, vous disposez d'autres méthodes d'insertion, et notamment celle qui consiste à insérer directement une porte à l'axe d'un mur. Pour cela, faites un clic droit, insérez à l'axe du mur, et cliquez sur le pan de mur souhaité. La porte va ainsi se positionner automatiquement à l'axe de ce mur. Si vous souhaitez changer le côté ou le poussant d'ouverture de votre porte, il vous suffit de la sélectionner et de faire un clic droit Miroiter l'ouverture pour changer le côté d'ouverture, ou de faire un clic droit Inverser le sens pour changer le poussant d'ouverture. À noter, si vous décidez de changer la position d'un mur sur lequel vous avez déjà inséré une ouverture, l'ensemble des éléments vont suivre cette modification. Pour modifier la position d'une porte, comme pour les murs, il vous suffit de cliquer sur l'une des codes dynamiques affichées et d'inscrire une distance. Pour accéder à votre bibliothèque de fenêtres, il vous suffit de cliquer sur l'icône symbolisée par une fenêtre dans votre onglet Construction.
Sélectionnez ensuite une fenêtre dans votre catalogue. Et comme pour les portes, vous pouvez directement l'insérer à l'axe du mur au bout du clic droit. Cliquez ensuite sur votre modèle pour l'insérer. Comme vous l'aurez remarqué, l'interactivité du logiciel vous permet de concevoir votre projet aussi bien en 2D qu'en 3D. D'autres types de fenêtres sont présentes en catalogue. Vous pouvez bien entendu enrichir votre bibliothèque en ajoutant des fenêtres sous différentes formes. Pour déplacer une fenêtre directement depuis la 3D, sélectionnez-la et déplacez-la tout simplement à l'aide de la souris. Si vous souhaitez revenir sur les propriétés d'une ouverture, faites un clic droit Propriétés et modifiez ses caractéristiques au niveau du type de fenêtre, de ses dimensions, du nombre de pans horizontaux ou bien de sa forme. Les modifications sont automatiquement prises en compte en 3D et en 2D. La fonction d'épercement vous permet de créer des passages libres dans vos murs ou bien des niches selon une profondeur ou un pourcentage. Insérez votre ouverture sur l'un de vos murs. Faites un clic droit Insérer à l'axe du mur pour centrer votre ouverture. Double-cliquez sur l'élément pour accéder à ses propriétés et modifier ses dimensions. Pour disposer vos lisses basse bois de doublage sous vos murs du rez-de-chaussée, vous disposez de plusieurs méthodes. Vous trouverez différentes sections de lisses basse bois de doublage dans votre catalogue de murs. En fin de liste, dans le groupe Murs divers, sélectionnez la section de lisse basse bois qui vous convient. Positionnez-vous dans votre espace de travail et appuyez-vous sur les murs du rez-de-chaussée pour positionner vos lisses. Autre méthode pour les lisses, vous pouvez positionner à la fois une dalle et une lisse au travers de l'assistant de construction étage fondation. Sélectionnez cet assistant et laissez-vous guider. Cet outil va vous assister sur la création d'étages et de fondations en s'appuyant sur les éléments que vous avez déjà disposés dans votre projet. Sélectionnez dans un premier temps le choix du principe constructif, empilé dans le cadre d'une lisse et d'une dalle, et associez les éléments à positionner. Faites suivant et terminez. Cet assistant va positionner automatiquement votre lisse complémentaire et la dalle de fondation. Pour vos fondations et dans le cadre d'un vide sanitaire, sélectionnez l'assistant de construction étage fondation. Puis, créez un soubassement avec ses semelles dans l'emplacement fondation. Choisissez en principe constructif mur semelle et sélectionnez en bibliothèque le type de mur de soubassement à affecter à vos fondations. Sélectionnez ensuite le type de semelle. Si le type de semelle que vous recherchez n'est pas présent en bibliothèque, faites un clic droit Ajouter un élément et définissez le profil et les dimensions de votre semelle. Puis, cliquez sur Suivant et Terminer pour quitter cet assistant. Pour disposer des surfaces de finition de type carrelage ou parquet par exemple, nous vous conseillons d'utiliser la vue 2D Designer en mode rendu et arrête afin de bien distinguer les contours de vos pièces. Sélectionnez ensuite la fonction plancher, plancher par pièce.
Vous trouverez dans le catalogue différentes surfaces de finition nommées par type de pièce. Choisissez l'une d'elles et modifiez si nécessaire l'épaisseur du complexe. Puis, dans votre espace de conception, cliquez une fois à l'intérieur de la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs types de pièces dans un même volume, un séjour et une cuisine par exemple, vous devrez utiliser la fonction plancher par saisie de points. Au travers de l'assistant de conception d'étage fondation, vous pouvez facilement créer un étage avec son plancher. Choisissez l'emplacement étage, puis, comme principe constructif, encastrer. Sélectionnez ensuite, dans votre bibliothèque, le type de mur à insérer et le type de plancher à affecter. Cet assistant va vous permettre de positionner automatiquement une dalle et des murs en vous appuyant sur la périphérie du rez-de-chaussée. Pour modifier la structure de votre plancher, sélectionnez-le et au bout du clic droit, faites Propriétés. Cliquez ensuite sur le bouton Spécifier l'ossature. Vous pouvez dans cette boîte de dialogue modifier le type de solive et de rive depuis votre bibliothèque sous différentes sections et choisir l'anthrax et l'orientation du solivage. Dans le cas où le projet nécessite différentes orientations de solivage, vous devrez disposer plusieurs planchers. Dans cet exemple, il est possible de modifier la forme du plancher disposé en déplaçant tout simplement ses bords à la souris. Pour dessiner un plancher sur une zone précise de votre dessin, sélectionnez la fonction Plancher, plancher par saisie des points. Choisissez ensuite, dans votre catalogue, le type de plancher à insérer. Puis, dans votre espace de travail, cliquez des points pour définir le contour de votre plancher. Faites un clic droit terminé lorsque vous avez fini votre tracé. La souplesse du logiciel vous permet de changer à tout moment la forme de votre projet, en sélectionnant les éléments et en les déplaçant tout simplement à la souris. La fonction des toits, toit automatique, va vous permettre de créer rapidement une toiture sur votre projet. Sélectionnez un type de toit dans votre catalogue et cliquez à l'intérieur de votre contour. Le logiciel va automatiquement positionner une toiture sur la périphérie de votre emplacement. Il va ainsi générer des départs de pente sur chacun des côtés. Pour modifier la forme de votre toit, sélectionnez-le et activez en vert les côtés à modifier, en cliquant simplement sur les flèches pour inverser leur couleur. Faites ensuite un clic droit Propriétés, puis sur le bouton Forme du toit, choisissez Pignon si vous ne souhaitez pas de pente sur les côtés sélectionnés et modifiez éventuellement la valeur de débord. Si vous souhaitez modifier les propriétés d'appui de votre toit en égout, sélectionnez les côtés concernés et dans l'onglet Support et détails, vous allez pouvoir entre autres gérer la hauteur d'appui sur sablière. Vous pouvez aussi modifier dans l'onglet Général la pente exprimée en degrés ou en pourcentage et le débord de votre toiture. Si vous souhaitez aligner deux pans de toiture, au bout du clic droit, sélectionnez la fonction Fusionner deux rampants. Cliquez ensuite sur le rampant de référence et ensuite sur le rampant à fusionner. À noter, les murs se trouvant sous votre toit s'ajustent automatiquement lorsque vous modifiez les propriétés ou la forme de votre toiture. Pour créer un mur de type acrotère dans votre catalogue, faites un clic droit, Ajoutez un élément, modifiez le nom de votre mur et ses propriétés. Dans l'onglet Base et sommet, vous pouvez figer sa hauteur en cochant Niveau réel et en indiquant une hauteur spécifique. Validez ensuite la création de votre mur et dessinez à la souris la position de l'acrotère.
Le mur créé en bibliothèque pourra être réutilisé pour d'autres projets. À tout moment, il vous est possible de revenir sur les propriétés de l'ensemble de vos murs. En faisant un clic droit, sélectionnez tous similaires, puis dans les propriétés de vos murs, modifiez les dimensions souhaitées. Différents types d'escaliers sont présents en bibliothèque. Vous pouvez visualiser l'escalier sélectionné directement en 3D sous différentes formes. Choisissez un type d'escalier et positionnez-le dans votre projet. Le triangle bleu présent sur l'escalier va vous permettre d'effectuer une rotation et le carré bleu de le déplacer. Il vous est possible de modifier les propriétés d'un escalier au niveau de sa forme et de ses dimensions. Vous pouvez modifier la hauteur totale à franchir et ajuster le nombre de marches pour définir la hauteur moyenne de chacune d'entre elles. Pour déplacer précisément votre escalier dans votre projet, sélectionnez-le, puis au bout du clic droit, choisissez Déplacer. À la souris, déplacez votre escalier d'un point à un autre. Pour réaliser une trémie dans un plancher, positionnez-vous dans l'emplacement où le plancher est présent. Pour faciliter sa sélection, il est conseillé depuis le filtre d'affichage de geler à la sélection les murs se trouvant sur votre plancher. Sélectionnez ensuite votre plancher et au bout du clic droit, choisissez la fonction Créer un percement. Tracez ensuite le contour de votre trémie en vous appuyant sur les éléments présents dans votre projet. Sélectionnez la fonction balustrade par saisie des points pour positionner une balustrade autour de votre trémie. Vous trouverez différents types de balustrades préparamétrées en bibliothèque. Sélectionnez-en une et appuyez-vous sur le contour de votre trémie pour la disposer. Si vous souhaitez visualiser votre projet en 3D à un endroit précis, sélectionnez la fonction caméra 3D et placez une nouvelle caméra. Cliquez un premier point pour indiquer là où vous vous situez et un second pour indiquer là où vous regardez. La fonction balustrade automatique va vous permettre de positionner automatiquement une balustrade sur l'ensemble de la volée de votre escalier. Cliquez sur votre escalier pour positionner la balustrade. Vous pouvez remplacer une balustrade ou plusieurs balustrades par une main courante. Pour cela, sélectionnez-les et faites un clic droit Remplacer et sélectionnez une main courante dans votre catalogue. L'outil d'assistant de conception de cuisine va vous permettre de concevoir rapidement une cuisine dans votre projet. Choisissez d'abord la forme générale de votre cuisine. Puis, sélectionnez la disposition des équipements ménagers qui vous convient et le type de mobilier à inclure. Choisissez ensuite l'orientation de votre cuisine. Ancrez votre cuisine sur votre projet et tirez un second point pour indiquer sa longueur et sa largeur. Sur le même principe, vous disposez d'un outil d'assistant de conception de terrasse. Sélectionnez dans un premier temps une terrasse dans votre bibliothèque, puis choisissez la forme générale que vous souhaitez donner à votre terrasse. Choisissez enfin l'orientation en plan de la terrasse. Faites suivant et terminez, et positionnez votre terrasse dans votre projet. Vous pouvez la déplacer en la sélectionnant et en faisant un clic droit déplacer. Pour étirer les bords, prenez les points bleus présents sur chacun des bords et étirez-les à la souris. Si vous souhaitez intervenir sur la position des balustrades, cliquez sur l'un des ronds rouges présents sur l'un des bords de votre terrasse. Vous pouvez enlever le garde-corps soit sur le côté sélectionné ou soit sur l'ensemble de la terrasse. Vous trouverez dans l'onglet Intérieur différentes bibliothèques d'objets qui vont vous permettre de travailler l'aménagement intérieur de votre projet. Ces éléments sont préparamétrés et paramétrables au travers de modules dédiés.
Pour les positionner, il vous suffit simplement de glisser l'élément dans votre espace de conception et de cliquer pour les insérer. À noter, les éléments viennent reconnaître automatiquement la présence des murs, facilitant ainsi leur insertion. Vous trouverez entre autres dans ces bibliothèques des placards, des appareils électroménagers et électrovidéo, du mobilier intérieur, des accessoires de décoration, des équipements électriques, sanitaires et de chauffage. La facilité d'insertion et la diversité des objets présents dans le catalogue vont vous permettre de réaliser rapidement et aisément un aménagement intérieur, et ainsi d'offrir à vos clients une meilleure visualisation en plan, mais aussi en 3D du projet que vous souhaitez leur présenter. La bibliothèque des éléments électriques est composée d'interrupteurs, de prises de courant et de communication, mais aussi de commandes de volets roulants et de chauffage. Vous trouverez également dans le logiciel une bibliothèque de luminaires intérieurs sur lesquels vous pouvez régler le type et la puissance d'éclairage. La fonction câblage va vous être utile si vous avez besoin de schématiser sur vos plans les liaisons entre vos différents équipements électriques. C'est dans le catalogue sanitaire que vous trouverez des toilettes, des éviers et lavabos, des receveurs de douche et des baignoires, mais aussi pour les évacuations extérieures, les descentes d'eau pluviale. Les éléments que nous vous proposons en bibliothèque sont préparamétrés sur des dimensions répondant aux standards français et sont encore une fois paramétrables. Pour cela, il vous suffit de vous appuyer sur un objet présent en bibliothèque et, au travers du clic droit de la souris, de sélectionner la fonction Propriétés pour accéder au module dédié. À noter, si vous ne trouvez pas ou si vous n'arrivez pas à créer un objet particulier, il vous est possible d'importer un objet provenant d'Internet, de vos fournisseurs ou que vous auriez créé dans un autre logiciel. Vous pouvez ainsi importer des objets au format DWG, DXF, 3DS et même SKP pour les objets ayant été modélisés dans SketchUp. Vous trouverez d'ailleurs sur l'écran d'accueil du logiciel ou sur notre site internet un moteur de recherche d'objets 3D pointant directement sur la banque de données de Google SketchUp. L'onglet Paysage va vous permettre d'accéder aux différentes bibliothèques d'objets pour traiter l'aménagement extérieur de votre projet. Vous y trouverez entre autres des clôtures, des terrasses et marches de terrasse, des luminaires et du mobilier extérieur. Pour la partie botanique, vous disposez d'un véritable module paysager, comportant environ 8500 végétaux, dont vous pouvez simuler en plan comme en 3D leur croissance selon leur âge et leur aspect selon les saisons. L'onglet Terrain regroupe les fonctions qui vont vous permettre de travailler le relief du terrain sur lequel votre projet se situe. Vous trouverez des outils pour créer des buttes ou des trous, des talus ou des tranchées, des plateformes ou des pentes. Si vous souhaitez créer une pente, indiquez une hauteur positive ou négative et cliquez deux points pour spécifier sa portée. Vous trouverez également des fonctions pour insérer des chemins ou des routes, des zones de revêtement comme des zones de pelouse, de gravier ou de sable, et des murs de soutènement. La fonction limite de parcelle permet de dessiner un contour parcellaire, soit en esquissant la forme globale de la parcelle, soit en s'appuyant sur une image scannée d'un plan cadastral. Au travers du clic droit et des propriétés, vous pouvez spécifier à votre limite de parcelle des distances de retrait, mais aussi de demander au logiciel de découper la maquette terrain actuelle sur votre tracé. Les outils de terrain se dotent de nouvelles fonctionnalités. L'import terrain va vous permettre de récupérer un maillage 3D dans une multitude de formats de fichiers de terrain. Vous pouvez ainsi importer un fichier terrain contenant des points de niveau au format texte et CSV par exemple, mais aussi des terrains au format DWG et DXF. Différents modes de mise en forme d'importation des coordonnées en X, Y et Z sont disponibles.
L'aperçu des données présentes dans le fichier est dynamiquement actualisé. L'unité d'importation est par défaut proposée en mètres, mais vous avez bien entendu la possibilité de la modifier. Il vous est également possible depuis le module d'import d'effectuer une rotation du terrain, de définir la zone du terrain que vous souhaitez intégrer dans votre projet, mais aussi de définir un point de référence pour insérer votre terrain sur un point précis de votre dessin. Les altitudes inscrites sur les courbes de niveau vont vous aider à positionner votre terrain par rapport à votre bâtiment. Vous trouverez dans les paramètres du logiciel et dans la section Terrain de nouvelles options pour la mise en forme du terrain importé. Comme dans les versions précédentes du logiciel, il vous est possible d'inscrire une altitude de positionnement de la maquette terrain par rapport à votre projet, mais également de définir le degré de précision du maillage généré, fin ou grossier, et de jouer sur la taille du texte en plan précisant les altitudes. Dans l'onglet Terrain et au travers de l'outil Point de niveau, positionnez autant de points d'altimétrie sur votre projet que vous le souhaitez. Cette fonction peut être utilisée sans avoir besoin d'importer un terrain. Elle sera utile pour ajuster la position du terrain par rapport à votre bâtiment. À noter, les courbes de niveau de votre terrain sont instantanément mises à jour en fonction de l'altitude des points de niveau ajoutés manuellement. Cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre d'être plus précis quant au relief réel du terrain existant et du terrain projeté, mais elle va aussi vous permettre de réaliser beaucoup plus rapidement vos coupes du terrain et de la construction pour les dépôts de permis. Pour changer l'aspect général du terrain et de l'arrière-plan, allez dans le menu Paramètres, Paramètres du logiciel. Dans la section Arrière-plan, vous pouvez définir une image et notamment celle que vous avez prise du terrain depuis votre appareil photo. Dans la section Terrain, vous avez la possibilité de modifier l'aspect du terrain en affectant depuis la bibliothèque de textures une apparence végétale de type pelouse par exemple. Vous pourrez bien entendu repositionner votre bâtiment par rapport à votre arrière-plan pour réaliser l'intégration sur site de votre projet. Une des particularités du logiciel est d'intégrer de base un module de rendu par radiosité. Pour y accéder depuis une vue caméra 3D, développez le menu Affichage et sélectionnez la fonction Rendu 3D Real View. Vous pouvez étirer la fenêtre du module de rendu depuis ses bords. Dans les options, vous avez accès aux paramètres de localisation afin de positionner le projet d'un point de vue géographique et temporel. Cliquez ensuite sur Lancer le rendu pour calculer l'image finale. D'autres options sont disponibles pour affiner la qualité du rendu, mais les réglages de base vous permettent aisément et sans connaissance particulière en imagerie d'obtenir en moins d'une minute des images à présenter à vos clients ou à apporter au dossier de permis de construire. La fonction calcul de surface par pièce, présente dans l'onglet Générer, va vous permettre en une seule manipulation de nommer vos pièces et d'y associer leur surface. Inscrivez simplement le titre de votre pièce, validez et cliquez dans la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs pièces dans un même volume, vous devrez utiliser la fonction surface des pièces par saisie des points et venir déterminer les limites de vos pièces.
D'autres informations sont disponibles en plan au travers de cette fonction. Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher les surfaces, mais aussi les périmètres et les volumes. À noter, si vous êtes amené à modifier la position de vos murs, les surfaces calculées s'actualisent interactivement. Vous trouverez également dans l'onglet Générer différents tableaux que vous pouvez associer en phase d'avant-projet à votre plan. Les trois tableaux principaux sont le tableau des portes, des fenêtres et des surfaces. Cliquez sur les icônes associées et disposez vos tableaux dans votre espace de travail. Le logiciel va automatiquement numéroter vos ouvertures en plan et les lister dans les tableaux disposés avec leur désignation, dimension et quantité. Les fonctions liées à la cotation sont présentes dans le menu Outils Cotation. Pour la cotation extérieure automatique, cliquez simplement sur la fonction. Le logiciel va automatiquement coter l'ensemble des éléments qu'il rencontre horizontalement et verticalement. Pour la cotation intérieure automatique, cliquez deux points en traversant votre projet pour définir la position de votre ligne de cote. Depuis le début de ce projet, nous travaillons dans un espace de conception 3D. Pour présenter et mettre en page des documents graphiques, vous disposez dans le logiciel d'un espace de présentation qui est tout simplement une véritable planche à dessin 2D de type AutoCAD. Cet espace est accessible au travers des onglets présents en bas de votre espace de travail et symbolisé par une feuille de dessin. Vous pouvez, dans cet espace de présentation, ouvrir des fichiers provenant d'AutoCAD, les modifier et enregistrer vos dessins sur les mêmes formats. Vous pouvez aussi, depuis la maquette 3D réalisée dans le logiciel, définir directement des vues 2D à mettre en page. La fonction définir une vue directe fonctionne comme un appareil photo. En clair, au moment où vous cliquerez sur le bouton Insérer, le logiciel générera fidèlement la vue présente dans la fenêtre d'aperçu. Choisissez dans un premier temps le type de vue souhaité, comme un plan de niveau, une perspective ou une isométrie de votre projet, une élévation ou une vue en coupe. Au travers du filtre d'affichage, libérez ou masquez les éléments que vous souhaitez voir. Sélectionnez ensuite le mode d'affichage, assuré par exemple, et pour le mode d'insertion, choisissez Dessin. Centrez votre projet dans la fenêtre d'aperçu, puis cliquez sur Insérer pour mettre en page votre vue. Utilisez la fonction Importer une image pour insérer l'image calculée précédemment au travers du module de rendu. Les images calculées sont présentes par défaut dans le répertoire où se situe le projet. Vous pouvez agrandir cette image en la sélectionnant et en l'étirant depuis ses angles à la souris. Pour modifier une vue de dessin, sélectionnez-la et sur le côté droit de l'écran, cliquez sur le bouton Éditer pour entrer directement à l'intérieur de ce bloc sans le décomposer. Cette fonction va vous être utile pour modifier votre vue au sens dessin et pour ajouter du détail graphique. Pour quitter l'édition de ce bloc de dessin, appuyez simplement sur la touche Échappe de votre clavier. Pour chacune des vues de présentation, vous disposez d'un cartouche paramétré et paramétrable. Il est possible de le personnaliser avec votre logo et vos coordonnées de manière à ce qu'il soit présent pour vos futurs projets. L'encart maître d'ouvrage est modifiable avec les coordonnées de votre client. Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Éditer les attributs à droite de votre écran. Vous pouvez aussi personnaliser les informations liées à la page au niveau de l'intitulé du document, de l'échelle, de la date ou de son numéro. D'autres pages de présentation sont présentes dans le gabarit de base du logiciel. Dans le menu Affichage, Gestionnaire de vue, vous trouverez entre autres une trame pour les documents graphiques à fournir à la demande de permis. Sélectionnez par exemple la page Façade au centième et définissez des vues directes depuis votre modèle 3D en élévation pour les positionner dans votre page de présentation.
L'option Répéter, disponible au travers du clic droit de la souris, va vous permettre de rappeler la dernière fonctionnalité utilisée. Lorsque vous avez positionné vos élévations, utilisez les fonctionnalités de cotation linéaire, alignée ou angulaire pour coter vos dessins. Vous pouvez aussi inscrire librement du texte directement dans vos documents graphiques ou bien vous appuyer sur les textes déjà présents dans vos pages de dessin. L'import PDF est également présent dans l'espace de présentation. Les options d'importation sont identiques à celles présentes dans l'espace de conception. Vous disposez cependant d'un avantage supplémentaire, car vous allez pouvoir modifier le dessin importé à l'aide des outils de modification au même titre qu'une vue directe ou qu'un fichier DWG. Cet outil est très utile pour établir en quelques minutes un plan de masse pour vos dossiers de permis. Le gain de temps économisé par cette nouvelle fonctionnalité est considérable. Il est aussi possible d'utiliser cette fonction pour importer un dossier au format PDF que l'on vous a envoyé et d'y relever sur les élévations par exemple, les dimensions des ouvertures, des hauteurs et pentes de toiture qui ne seraient pas stipulées sur le plan. Imaginons maintenant que vous ayez pour une raison X ou Y une modification à apporter à votre projet. Votre client vous demande par exemple des volets battants. Dans votre espace de conception, utilisez la fonction des volets présente dans l'onglet Construction. Choisissez un type de volet dans votre catalogue et cliquez simplement sur les ouvertures concernées. Lorsque vous recliquerez sur vos pages d'élévation, vous ne constaterez aucune modification. À ce stade, le logiciel ne remet pas en cause ce que vous avez déjà travaillé. En revanche, vous disposez d'une fonction qui va vous permettre de mettre à jour, à la demande, les vues présentes dans votre page de présentation et ainsi de gagner du temps sur les modifications. Un des gros avantages de travailler un bâtiment en 3D est de pouvoir récupérer un quantitatif des éléments présents dans le projet. Dans l'onglet Générer, sélectionnez la fonction Générer un estimatif, puis dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir avec l'éditeur associé. Le logiciel va analyser votre projet et regrouper par lot les différents ouvrages dans un tableau. Ce module intégré de base dans le logiciel nécessite la présence sur votre ordinateur des tableurs Excel ou OpenOffice. Vous pouvez parcourir chacun des lots reconnus en cliquant sur les onglets de page situés en bas de votre tableur. La bibliothèque ossature bois livrée avec la version construction bois est préparamétrée quantitativement sur le principe MBOC mis en place par le Conseil national pour le développement du bois. À noter, vous trouverez dans l'onglet Informations les linéaires de noues, d'arrêtiers de faîtage, d'égouts et de rives générés par votre toiture. Dans le lot Équipements électriques par pièce, vous constaterez que les équipements électriques rendus obligatoires par la norme NFC 500 sont présents et ont été calculés automatiquement par rapport aux surfaces de vos pièces. Pour afficher l'ossature présente dans votre projet, sélectionnez la fonction « Afficher uniquement l'ossature ». Créez ensuite une coupe sur l'un des pans du bâtiment en cliquant 2 points pour positionner la ligne de coupe et un troisième pour indiquer la direction et la profondeur de coupe. Cette méthode va vous permettre de visualiser pan par pan la mise en place de vos ossatures dans votre projet. Vous pouvez bien entendu renommer le nom de vos coupes pour les récupérer ultérieurement lors de l'élaboration des plans de panneaux.
Pour intervenir sur la mise en place de vos ossatures, vous devez activer le mode ossature, disponible uniquement dans la version CADSoft Envisioneer Construction Bois. Différentes zones de couleur apparaissent. Les zones grises correspondent aux propriétés de remplissage des murs, les zones rouges aux options de mise en place des ossatures autour des ouvertures, et les zones bleues aux options d'intersection. Par exemple, pour modifier cette zone d'intersection, sélectionnez-la et faites un clic droit Propriétés. Le logiciel a appliqué une configuration par défaut liée à l'emplacement sur lequel nous travaillons. Vous pouvez sélectionner un autre type de configuration préparamétrée dans la liste. Valider, et la modification est automatiquement prise en compte en 2D comme en 3D. Pour les zones d'ouverture, le principe est identique. Accédez aux propriétés de la zone concernée et choisissez une autre configuration dans la liste de choix proposés, avec ou sans linteau par exemple. Bien entendu, il vous est possible de modifier ou de créer une configuration particulière et d'enseigner au logiciel vos règles de mise en place des ossatures de manière à les appliquer sur vos futurs projets. Dans cet exemple de configuration d'ouverture, vous pouvez jouer sur la position de chaque pièce d'ossature par rapport au percement créé par une ouverture, en tenant compte d'un éventuel précadre et d'un retrait supplémentaire pour le jeu de pause. Les options d'ossature qui sont appliquées par défaut dans votre projet sont accessibles depuis les paramètres des emplacements du bâtiment. Vous pouvez ainsi définir des configurations d'ossature différentes sur chacun de vos niveaux. Cliquez simplement sur le bouton Options d'ossature situé à la fin de l'emplacement choisi. Modifiez ensuite les configurations appliquées par défaut en double-cliquant sur la ligne à changer et affectez à votre niveau une configuration différente. Dans ce cas, nous allons passer d'un entraxe 40 à 60 cm au rez-de-chaussée et à l'étage. Vous pouvez bien entendu disposer d'un entraxe 40 au rez-de-chaussée et 60 à l'étage. Les possibilités du module ossature sont nombreuses et vous impressionneront quant à la multitude des cas que vous pourrez traiter. Les cas d'intersection de panneaux sous pignon ne posent aucun problème et sont d'un simple clic éditables. Vous constaterez que l'aperçu 3D de votre intersection vous permet d'apprécier au mieux la solution la plus adéquate à appliquer. Les modifications apportées à vos ossatures sont immédiatement prises en compte dans l'ensemble des vues de votre projet et seront directement exploitables pour l'élaboration de vos plans de fabrication. Le module fabrication associé à la version du logiciel CADSoft Envisioneer Construction Bois va vous permettre d'établir la liste complète des plans de fabrication avec les débits correspondants. Ce module répond parfaitement à tout type d'ossature, bois, métal, mais aussi ossature béton. Pour activer en plan les repères des pans à ossature présents dans votre projet, libérez-les tout simplement à l'aide du filtre d'affichage. Vous pouvez à tout moment diviser un pan de mur au travers d'une nouvelle fonctionnalité de coupure automatique. Inscrivez la longueur maximale des panneaux désirés et inscrivez une distance de décalage à respecter autour de vos ouvertures pour éviter de couper votre panneau sur un montant d'encadrement. De nouveaux panneaux sont ainsi générés automatiquement. Vous avez bien entendu la possibilité de modifier ponctuellement la longueur d'un panneau divisé en le sélectionnant et en indiquant la longueur souhaitée. Le logiciel propose par défaut une numérotation de vos repères dans le sens horaire de votre projet pour les murs extérieurs et dans l'ordre de votre dessin pour les murs intérieurs. Pour actualiser la numérotation de vos pans à ossature lorsque vous ajoutez de nouveaux panneaux, il vous suffit sur l'un de vos repères au bout du clic droit d'accéder au gestionnaire de plans de vos ossatures et de sélectionner dans les options la fonction de renumérotation des pans à noter. Dans cet exemple, pour modifier l'ordre de montage de vos panneaux, choisissez le numéro du panneau à changer, puis au travers des flèches de positionnement, montez ou descendez votre panneau dans la liste.
Vous pouvez également personnaliser le contenu du texte des repères de vos panneaux. Sélectionnez les pans à ossature que vous souhaitez modifier. Et dans les options d'annotation, inscrivez le texte qui précédera ou suivra le numéro de vos pans. Actualisez la numérotation en choisissant la fonction Renommer ou renuméroter les pans sélectionnés. Les modifications seront instantanément affichées en plan. Vous pouvez aussi, en sélectionnant l'un de vos repères de pans à ossature et au bout du clic droit, changer le côté de vue de votre panneau en fonction de votre méthode d'assemblage. La préparation de vos panneaux à ossature en termes d'ordre de montage ou de nom de repère vous permettra entre autres de disposer d'un plan 2D de votre projet, avec la position des panneaux qui seront à monter sur chantier ou en atelier. Pour générer vos plans de fabrication, sélectionnez la fonction « Insérer les pans à noter ». Sélectionnez ensuite dans la liste les pans de mur à ossature que vous souhaitez générer. Puis, choisissez si vous souhaitez insérer l'ensemble de vos plans de fabrication dans l'espace de présentation courant, ou si vous souhaitez générer chaque panneau dans une page de présentation différente. Dans cet exemple, nous avons choisi d'insérer l'ensemble des plans dans une même vue de présentation. Les listes des débits associés contiennent les usages, les sections de bois, les quantités et les longueurs à débiter. Chaque panneau est annoté avec son numéro et ses cotations. La nouvelle version du module fabrication s'est enrichie de larges options de mise en page de vos plans de panneaux. Vous pouvez désormais choisir la manière dont vous souhaitez coter vos plans de fabrication et d'inclure ou pas la liste haute de chaînage à vos plans, par exemple. La configuration d'annotation livrée par défaut avec le module fabrication peut être personnalisée et conservée pour vos futurs projets de manière à obtenir en un clic l'ensemble des plans de fabrication de votre bâtiment comme vous souhaitez les présenter. À noter, si vous effectuez une modification de dernière minute dans votre projet, le logiciel vous avertira que des pans à ossature ont été modifiés ou ajoutés au travers du gestionnaire des plans de panneaux. Vous aurez la possibilité d'actualiser les panneaux concernés en un clic. Le temps gagné avec ce nouveau module pour l'édition de vos dossiers de fabrication est conséquent. L'édition détaillée de vos plans de fabrication est traitée en quelques clics et votre dossier destiné à l'atelier ou au chantier est prêt à être imprimé en un temps record. CADSoft 2Vix est un module complémentaire qui va vous permettre de gérer une base d'ouvrage au sens tarifaire et descriptif dans le but de générer vos pièces écrites, comme des appels d'offres, estimatifs, devis ou CCTP par exemple. Depuis Envisionir, dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Générer, générer un estimatif. Lorsque vous générez un quantitatif de votre projet depuis Envisionir, chaque élément est regroupé par lot et sous-famille et dispose d'un code permettant l'association avec votre base d'ouvrage présente dans 2Vix. Il est ainsi possible de consulter les caractéristiques d'un ouvrage en copiant son code et en ouvrant l'application CADSoft 2Vix présente en bas à droite de votre écran. Le bouton Rechercher va vous permettre de localiser rapidement votre ouvrage dans la base de données de 2Vix. Collez votre code et la fiche de l'élément est directement visualisable mais aussi modifiable au niveau de sa désignation, de son prix, de son unité, de son descriptif commercial ou de son descriptif technique. Dans ce tableau quantitatif livré de base dans les logiciels CADSoft Envisionir Professionnel et Construction Bois, l'ensemble des tarifs sont par défaut à 0. Si vous disposez du module CADSoft 2Vix, vous aurez accès à 3 fonctionnalités supplémentaires présentes dans l'onglet Synthèse. La première de ces fonctionnalités nommée Actualiser va vous permettre d'associer les prix présents dans 2Vix à votre quantitatif.
À noter, la modification précédente du prix de notre ouvrage Mur extérieur 4545 a bien été prise en compte et sera conservée pour vos futurs projets. La seconde fonctionnalité présente dans l'onglet de synthèse vous permet d'ajouter des ouvrages supplémentaires pour compléter votre chiffrage. Pour cela, cochez les ouvrages que vous souhaitez ajouter depuis les éléments présents dans CADSoft 2Vix. Ces ouvrages sont de la même manière organisés par lot et sous famille. Cliquez ensuite sur Continuer et le logiciel va automatiquement compléter votre quantitatif. Actualisez vos tarifs et indiquez ensuite les quantités que vous souhaitez inclure. La troisième fonctionnalité, toujours présente dans l'onglet de synthèse, va vous permettre de générer différentes pièces écrites. Plusieurs options sont accessibles pour personnaliser la mise en forme de vos documents. Choisissez un modèle de pièce écrite, renseignez les informations relatives à votre document et choisissez le ou les lots que vous souhaitez présenter. Les différentes pièces écrites vont être générées dans Word ou dans Excel et seront donc à tout moment modifiables. CADSoft 2Vix est un logiciel simple de prise en main. Il est livré avec un manuel d'utilisation au format PDF d'une vingtaine de pages. La bibliothèque d'ouvrages présente dans le logiciel correspond pour l'ossature bois à la dernière base tarifaire et descriptive MBOC travaillée par le CNDB. Vous pouvez bien entendu modifier cette base et ajouter vos propres ouvrages, vos tarifs et descriptifs. L'utilisation de CADSoft 2Vix nécessite la présence sur votre ordinateur des logiciels Excel et Word. Vous trouverez sur notre site internet des exemples de documents réalisés avec CADSoft 2Vix librement téléchargeables et imprimables. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. Le logiciel ArchiWizard va vous permettre d'établir l'attestation RT 2012 à joindre au dépôt de permis de construire, ainsi que l'attestation à fournir à l'achèvement des travaux. Pour réaliser l'étude de votre projet réalisé dans CADSoft Envisionir, vous devez au préalable exporter votre projet dans le logiciel SketchUp afin de faciliter l'étude de votre bâtiment dans ArchiWizard. L'intégration de votre projet dans ArchiWizard se fait en quelques clics, à l'aide de plugins que nous avons ajoutés dans SketchUp. Lorsque vous ouvrez votre projet dans ArchiWizard, vous devez dans un premier temps renseigner la localisation, puis définir la configuration de votre bâtiment. À noter, vous pouvez démarrer une étude depuis des configurations prédéfinies et disposer d'une bibliothèque de composants thermiques en fonction de la nature de votre projet. Tout comme dans le logiciel CADSoft Envisionir, il vous est possible en 3D de naviguer dans votre projet. La reconnaissance des volumes de pièces conçus dans Envisionir est automatique. Il vous suffit de renseigner la nature et les informations énergétiques de vos pièces au travers des outils présents dans ArchiWizard. Vous pouvez indiquer si les volumes sélectionnés seront chauffés ou pas, et préciser leurs besoins énergétiques. L'ensemble des actions sont effectuées à la souris et font d'ArchiWizard un logiciel simple et convivial.
Tout comme pour les volumes de pièces, les surfaces de murs sont automatiquement reconnues au bout de la souris. Vous aurez ainsi la possibilité d'indiquer et de préciser la composition exacte des parois extérieures. Des bibliothèques préparamétrées sont disponibles pour affecter rapidement une composition thermique aux éléments souhaités. Vous pouvez bien entendu compléter ces bibliothèques en créant vos propres types de murs, mais aussi des compositions de planchers, de fenêtres ou de toitures entre autres. Dans cet exemple, l'indication d'une partie mitoyenne de votre bâtiment s'effectue en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les murs concernés et d'indiquer qu'il s'agit de murs mitoyens. Pour vos ouvertures, passez votre souris sur l'une d'elles et au bout de la souris, validez ou modifiez les paramètres thermiques qui vous sont proposés. À noter, Archivizard vous indique en temps réel les pourcentages d'exposition de vos ouvertures sur les orientations des façades de votre projet. Il vous est bien entendu possible de modifier la position cardinale de votre bâtiment. L'incidence sur vos pourcentages d'exposition est instantanée. Les ponts thermiques présents dans votre bâtiment sont directement accessibles et visualisables à l'écran. Vous avez accès à leurs caractéristiques depuis les menus dynamiques d'Archivizard. La gestion de ces ponts thermiques sera importante quant aux résultats BBio et à la validation de vos attestations. Il vous est également possible de simuler un rayonnement solaire sur l'ensemble de votre projet. Vous obtiendrez ainsi un contrôle visuel de la situation de votre bâtiment, mais aussi des valeurs exactes d'irradiation solaire en déplaçant simplement votre souris sur le projet. Cet outil peut s'avérer utile pour positionner au mieux des panneaux solaires par exemple et d'optimiser leur rendement. Une fonction pour les panneaux solaires est disponible dans Archivizard. Elle va vous permettre de disposer un ou plusieurs panneaux en définissant à la souris tout simplement une zone de couverture sur votre projet. Vous obtiendrez ainsi un rapport détaillé quant au rendement des panneaux solaires disposés.
La note BBio de votre bâtiment est déterminante pour l'obtention de l'attestation à joindre au dossier de permis de construire. Cette note est disponible en bas du logiciel et est valide lorsqu'elle est de couleur verte. Lorsque l'étude thermique de votre projet est terminée et que vous avez atteint les exigences de la réglementation thermique 2012, vous n'avez plus qu'à effectuer la procédure de dépôt de permis directement depuis le logiciel ArchiWizard. Le fichier XML qui sera enregistré sur votre ordinateur pourra ainsi être chargé depuis le site internet officiel des économies d'énergie dans le bâtiment, afin qu'il vous soit délivré instantanément l'attestation de votre projet à joindre à votre dossier de permis. Vous devrez au préalable disposer d'un compte et préciser la nature de la demande d'attestation souhaitée. Vous disposez sur votre compte de l'ensemble des demandes que vous avez déjà réalisées. Vous pouvez donc choisir d'importer votre fichier XML dans votre compte et d'éditer vos attestations le moment voulu.